Vous êtes trader, voilà, c'est bien vous. On va rappeler que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Et donc, on va évoquer le CAC 40 qui a signé un bilan négatif une dizaine de jours après avoir signé un record historique. La phase de consolidation est à l'œuvre. Oui, on a un CAC qui marque le pas depuis plusieurs jours et qui amorce même une phase de retracement. Alors toutefois, rien de bien méchant. À court terme, les indications restent positives. Moi, je prends comme pivot les 8100 points. On est actuellement à 8131 sur le futur. Et j'ai d'ailleurs tenté un achat sur ce niveau, puisqu'on est allé chercher 8105 dès l'ouverture. Donc j'ai plutôt une approche haussière sur le CAC avec justement la rupture des 8100 comme seuil d'invalidation, considérant que sur le fond, on reste dans une phase de vaste hésitation entre des bornes assez larges, mais à court terme, on a des indications plutôt haussières. Donc j'essaye d'accompagner du mieux possible ce mouvement-là, et ça fait plusieurs semaines que ça dure. On se retrouve un petit peu dans la même situation sur le DAX aussi, qui fait du surplace depuis environ 6 mois, ce qui est assez rare tout de même pour être signalé, entre des bornes assez étroites, 5% d'écart entre les extrêmes la plupart du temps. Et ce qui est spécifique à cette phase-là, c'est que nous avons des écarts qui sont très importants sur les valeurs, liés notamment aux publications de résultats. Et pendant ce temps-là, sur les indices, eh bien, nous avons assez peu d'écarts en définitive. Des volatilités intraday assez faibles, ce qui rend cette phase-là pas non plus exceptionnelle à travailler. Pendant ce temps-là, on a les marchés américains qui, eux, continuent de surperformer assez largement grâce aux valeurs tech et plus précisément celles liées à l'IA. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, nous allons avoir deux publications importantes à venir. Aujourd'hui, Palantir et demain, les résultats donc d'AMD. Sur le CAC, 80% des sociétés ont déjà publié. Nous aurons 6 valeurs qui vont publier leurs résultats du troisième trimestre cette semaine. À noter aussi, dans les publications importantes d'entreprises, Novo Nordisk qui va publier mercredi. Pourquoi je vous parle de Novo Nordisk? Parce que c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, la première capitalisation européenne. Depuis, le soufflet est bien retombé et la valeur a beaucoup retracé. On est revenu justement dans une zone de support intéressant. Donc pour ceux qui cherchent des idées d'investissement à moyen long terme, regardez Novo Nordisk. On est revenu sur des ratios financiers très intéressants, un PER de 13 fois les bénéfices pour 2025, 12 fois pour 2026. Donc c'est une idée comme ça. Donc évidemment, on aura les résultats mercredi, donc ça peut amener un petit peu d'animation. Donc je le disais, sur le CAC, donc on sent une incapacité à poursuivre. En même temps, le contexte global, et notamment politique, reste très compliqué, mais les indications directionnelles à court terme restent positives. Donc 8105,10 pour ceux qui font du court terme dynamique, 8105,10 reste un niveau support intéressant à travailler. Pour faire des écarts entre 8105,10 et 8100, on va dire 40-45 pour ce début de séance. Et si jamais on avait une reprise un petit peu plus forte dans les prochaines heures, les prochains jours, on pourrait même aller jusqu'à aller chercher les 8220. À signaler aussi qu'on devrait avoir les statistiques, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, on devrait avoir les statistiques de l'emploi aux États-Unis vendredi, donc qui vont être scrutées de très 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 près. Et je finirai par aussi les taux, dans la mesure où Jérôme Powell a semé le trouble la semaine dernière lors de la réunion de la Fed. Une baisse de 25 points de base était actée lors de la prochaine réunion donc, du mois de décembre. D'ailleurs, c'était anticipé à 100% lorsqu'on se réfère au consensus CME FedWatch, et on n'est plus désormais qu'à 60%. Donc 60% estiment qu'on va avoir une nouvelle baisse de taux lors de la prochaine réunion. Donc ce qui vient également plomber, entre guillemets, même s'ils ne sont pas très lourds, mais qui constitue un frein à la hausse des marchés américains, qui restent également haussiers. Moi, je continue de travailler le SP500 à l'achat. Je vais essayer pour aujourd'hui d'acheter le mieux possible, le plus proche possible des 6850, donc sur le futur échéance décembre, considérant que là, on aurait un premier warning en dessous des 6800 points. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage sur ChronoCAC. Belle journée à vous. Merci. À suivre le Flash Forex, ce sera avec Benoît Fernandez-Rioux. À tout de suite.